Cette fois-ci, nous allons vous raconter l'histoire du Lamborghini LM002 au Dakar. Tout le monde connaît le LM002, qui vient de trouver un successeur avec l'Urus. Un modèle totalement hors du commun, témoin d'une époque où tout semblait possible. Mais saviez-vous que cet énorme 4x4 s'est illustré en compétition ? Aussi fou que cela puisse paraître, un jour certains se sont dit qu'ils pourraient gagner le Dakar avec celui-ci. Nico vous raconte aujourd'hui l'histoire de ce proto de course pas comme les autres. À l'origine, le LM002 s'appelait Cheetah et répondait à un appel d'offres de l'armée américaine pour remplacer les Jeep Willys. Soucieux de trouver de nouveaux marchés permettant de financer la production de ces véhicules classiques, Lamborghini proposa une auto 4x4 à la carrosserie en fibre de verre et dotée d'un moteur V8 Chrysler à l'arrière de 5,9 litres et 170 chevaux. Cette implantation à l'arrière rendait l'engin très peu maniable et sa puissance était un peu juste pour les 2,6 tonnes à propulser. Plus embêtant encore, avec sa configuration à moteur arrière, la conduite était un peu imprévisible et l'engin militaire avait tendance à faire des tonneaux par l'avant dans les dunes. Ces bizarreries auront raison du fameux contrat, Lamborghini perdant l'offre au profit de AM General et de son UMV. Dès lors, il faut bien rentabiliser les investissements et trouver un débouché civil à l'engin. Ce sera le LM002 de série. Chez Lamborghini, la situation est grave. Non seulement ce contrat n'arrivera jamais, mais il entraîne dans sa chute un nouveau contrat lucratif avec BMW. Les Italiens devaient aider l'Allemand à développer la BMW M1. La vérité sera tout autre puisque l'argent destiné à ces travaux sera détourné sur le projet Cheetah. En apprenant cela, le constructeur allemand fera ses valises avec rupture immédiate du contrat. Lamborghini implosera de l'intérieur et en 1984, la société est rachetée par deux frères suisses, Jean-Claude et Patrick Minrand. Les frangins décident de se servir de cette énorme bestiole pour relancer la marque. Le LM002 sera le nouvel étendard du taureau. Madame Minrand, femme de Patrick, s'envoie offrir un exemplaire par son mari. Le LM002 attire l'attention sur la marque, fait venir les investisseurs, mais il tape également dans l'œil d'un certain Henri Pescarolo. Le pilote français, véritable légende du sport automobile, tâte régulièrement du rallye raid. En découvrant l'engin de série, il se dit qu'il pourrait sûrement en faire une bête de course. Henri contacte Lamborghini avec une proposition. Faire du Rambo-Lambo un vainqueur potentiel du Dakar. Historiquement, chez Lamborghini, Ferruccio a toujours ignoré superbement le monde du sport automobile. Pour lui, la course automobile était le meilleur moyen de gaspiller de grandes quantités d'argent pour quelque chose d'inutile. CF petite pique contre son ami Enzo. L'époque a changé et pour les frères Minrand, rien ne s'oppose à un engagement de la marque italienne en compétition. En Italie, on commence à bosser sur cette question. Le moteur V12 fait d'abord l'objet d'une refonte complète avec un nouvel échappement de course pour un ensemble développant 600 chevaux. La mécanique adopte une sonorité aiguë dont on dit qu'elle ne ressemblait à rien de commun. Avec une telle cavalerie, la consommation ne ressemble à rien non plus. Il faut concevoir un nouveau réservoir de 600 litres. Voilà qui n'arrange pas les affaires de Lamborghini, qui est bien obligé d'offrir à son LM002 un régime intensif. Tout l'aménagement intérieur est supprimé. Les vitres sont remplacées par du plexi. On adapte l'arceau obligatoire, mais tout le reste est consciencieusement pesé. Les semaines passent et on s'attaque aux suspensions et à tout ce qui pourrait faire de cet éléphant une libellule. Du côté de chez Pesca, on commence quand même à se poser des questions. Entre le poids de camion, le manque d'espérance de l'équipe et tout le reste, Henri se retire définitivement du projet. Le retrait du champion français n'entame pas la volonté des Italiens. La voiture est terminée et on la confie à une autre légende, le rallyman, champion du monde des rallyes 77, Sandro Munari. Avec Munari, au volant, le monstrueux LM002 est inscrit au rallye des Pharaons 87. Ce rallye raid qui se déroule dans le désert égyptien est une sorte de répétition des générales d'avant Dakar. Toutes les équipes viennent ici tester leur performance ou tenter la gagne sur un parcours similaire au Dakar. Quelques jours avant le départ, un événement tragique se produit. Un des bailleurs de fonds du projet perd la vie dans un accident de bateau. Par respect, l'équipe décide de ne pas prendre le départ. On s'attend alors à revoir le LM002 au Dakar, mais il faudra attendre 1988 pour voir réapparaître le Lambo dans un rallye grec. Après un départ canon, l'équipage Munari-Manucci s'installe à une belle 3e place. Malheureusement, les problèmes de jeunesse ne tardent pas à apparaître et le gros Lamborghini doit abandonner. Malgré tout, cette première expérience est positive avec un potentiel certain. Au même moment, Chrysler règle les derniers détails avant son rachat de Lamborghini. L'arrêt du programme Rally Raid sera l'une des premières décisions du nouveau propriétaire des lieux. Si le projet d'usine est à l'arrêt, il donne des idées à d'autres. Un LM002 rouge vif est engagé sur le Dakar par l'équipe suisse World LM Racing.
l'équipage Kurzen-Kousset est engagé en catégorie marathon. Malheureusement, ils n'iront pas au bout. En 1995, une autre initiative sera la mettre au crédit de Barenghi, qui achète l'exemplaire qui avait été offert à Madame Millerand en 87. Il consacre plus d'1 an à la préparation du paquebot pour le transformer en reine du désert. Il sort le V12 5 litres 2 pour l'équiper d'un système d'injection sur mesure et de nombreuses pièces sont modifiées à l'image des filtres. On vire le catalyseur et la puissance atteint, comme sur les modèles d'usine, la coquette puissance de 600 chevaux. Du côté de la transmission, on conserve la boîte 5 rapports jugée suffisamment armée pour affronter le regain de puissance. La masse totale perd 500 kg pour un poids total autour de 2200 kg auquel il faut rajouter 800 litres de carburant. Les freins, le refroidissement, la lubrification sont entièrement revus afin de supporter la vitesse maxi de 180 km/h en plein désert. Le Dakar 1996 démarre de Grenade en Espagne. Pour l'équipe de Barenghi, les ambitions sont élevées, mais on devine qu'ils auront fort à faire face au Citroën ou Mitsubishi d'usine. Contre toute attente, dès le début de la course, le LM002 se révèle plutôt fiable. Toutes les pièces d'usine ont été surdimensionnées, y compris les pneus. Malheureusement, à vouloir trop bien faire, on tombe dans l'excès. Le lambeau pèse lourd, très lourd, avec un poids en début d'épreuve, tout plein fait proche de 3 tonnes. Chaque pneumatique pèse 36 kg. Dans le désert, on passe sa journée à sauter des dunes, d'une pierre à l'autre. Les suspensions sont certainement l'élément le plus sollicité. Dès les premières étapes, on casse des amortisseurs. Inlassablement, l'équipage change un, puis deux, puis beaucoup d'amortisseurs. Après chaque atterrissage un peu brutal, à la journée de repos, l'équipage a déjà cassé 24 amortisseurs. Ce qui devait arriver arrive, et faute de pièces de rechange supplémentaires disponibles, c'est l'abandon. Adrien Barenghi revend son LM002 à Guildo Palanca Pastor, patron de Venturi. Celui-ci doit le remettre en configuration grand luxe pour cruiser du côté de Monaco. Sans que l'on sache pourquoi, cette idée sera abandonnée et l'engin revendu à Autodrome Auto. Cette maison remet la Lambeau dans sa configuration d'origine et trouve un acheteur resté anonyme. On ne fait pas d'un poney un cheval de course, dit-on. En revenant sur la carrière en cours du LM02, on se dit que cette maxime est également valable pour les taureaux. L'engin était beaucoup trop encombrant, beaucoup trop lourd, beaucoup trop pointu pour en faire un engin agile, maniable et exploitable en rallye raid. Ajoutez à cela des projets développés sans les moyens nécessaires ou par des équipes privées et vous irez droit dans le mur. Mais le LM002 de course est et restera à jamais comme la première voiture de course officielle du constructeur de Santa Agata. Rien que pour cela, il méritait bien une page sur ce sujet.